Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Allô Isabelle, allô Marco, j'espère que vous passez une belle avant-midi. Je vous souhaite de passer une belle avant-midi, j'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, je vais aller avec mon ressenti, puis avec l'accord des guides, je vais vous parler parce que je reçois beaucoup de courriels dans ma boîte de courriel personnelle, mon adresse personnelle. C'est correct, je trouve ça bien correct. Et si je ne vous réponds pas dans la même journée, soyez assurés que je vais le faire. C'est juste que je n'aurai pas ouvert mes courriels. Mais ce que je remarque, c'est que j'ai beaucoup même sur ma page, dans les commentaires, de personnes qui traversent des difficultés, un peu comme moi, là. Et j'aimerais discuter un peu du pardon, le pardon. Et hier, je vous avais dit que j'avais, dans mon petit livre là, que j'ai ici, là, qu'un ami m'a donné, je voudrais vous lire un texte qui est en rapport avec le pardon. Je vais vous demander, si vous n'êtes pas de confession, de religion catholique, de remplacer tout simplement les mots qui pourront être comme Jésus ou Dieu, ou remplacez-le par ce que vous croyez, pour l'univers, ou selon vos croyances, OK? C'est un beau texte, et je vais vous le lire, OK? Et après ça, on discutera, si j'ai du temps, OK? Le texte, je l'ai mis... Je vais mettre mes lunettes. C'est où ça? C'est ici. Ah, et voilà. OK? Fait que je vous lis le texte. Très doux Jésus, vous avez répandu sur les hommes les bienfaits de votre charité. Je vais me placer ici, OK? Bon, je reprends. Très doux Jésus, vous avez répandu sur les hommes les bienfaits. Je pense que je vais le lire à la télévision. Elle vient y penser, là. Je vais faire ça. Un matin, j'étais indécis, hein? Donc, je ne sais pas si vous allez m'entendre aussi bien, je vais me placer ici d'abord. Très doux Jésus, vous avez répandu sur les hommes les bienfaits de votre charité et leur ingratitude n'y répond que par l'oubli, le délaissement, le mépris. Nous voici, donc, prosternés devant votre autel, animés du désir de réparer par un hommage spécial leur coupable indifférence et les outrages dont tout part ils... Ok, je m'excuse. Les outrages dont de toutes parts ils accablent votre cœur très aimant. Cependant, nous souvenant que nous-mêmes, nous sommes dans le passé rendus coupables d'une si indigne conduite et perpétrée d'une profonde douleur, nous implorons d'abord pour nous-mêmes votre miséricorde. Nous sommes prêts à réparer par une expiation volontaire les fautes que nous avons commises, tout prêt aussi à expier pour ceux qui ont égaré hors de la voie du salut, s'obstinant dans leur infidélité, refusant de vous suivre, vous, leur pasteur et leur chef, ou secouant le joug si doux de votre loi, foulant aux pieds de leurs promesses, de leur baptême. Nous voudrions expier pour tant de fautes, lamentables, réparer pour chacune d'elles désordre de la conduite indécente des modes, scandale corrupteur des âmes innocentes, profanation des dimanches et des fêtes, blasphème exécrable contre vous et contre votre saint, insulte à votre viscère et à vos prêtres, abandon et violation odieuse, sacrilège du divin sacrement de votre amour, péché public enfin des nations qui se révoltent contre les droits de l'autorité de votre Église. Que
ne pouvons-nous effacer de notre propre sang tant d'offenses, du moins pour réparer votre honneur outragé. Nous vous présentons cette même satisfaction que vous avez offerte à votre Père sur la croix, et donc vous renouvelez l'offrande chaque jour sur l'autel. Nous vous présentons, accompagnés de toutes les satisfactions de la très sainte Vierge, votre Mère, des saints et des chrétiens fidèles. Nous vous promettons de tout notre cœur, autant qu'il dépend de nous, avec le secours de votre grâce, de réparer nos fautes passées, celles de notre prochain, l'indifférence à l'égard d'un si grand amour, par la fermeté de notre foi, la pureté de notre vie et la docilité parfaite aux préceptes de l'Évangile, à celui surtout de la charité. Nous vous promettons aussi de faire tous nos efforts pour épargner de nouvelles offenses et pour entraîner votre suite le plus d'âmes possible. Nous vous supplions, très bon Jésus, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie réparatrice, cet hommage spontané d'expiation, gardez-nous jusqu'à la mort, inébranlablement fidèles à notre devoir et au service. Accordez-nous ce don précieux de la persévérance qui nous conduit tous enfin à la patrie où, avec le Père et le Saint-Esprit, vous régnez, Dieu, dans les siècles et les siècles. Ainsi soit-il. Voilà. Voyez-vous, je me dis que le pardon, bien, quand on le demande, là, on le demande pour nous, avec l'univers, mais on ne le demande pas pour la personne en face. La personne en face, ça nous a fait du mal. Si on veut, on peut l'excuser, mais je ne vous demande pas d'excuser. Je vous demande de vous accorder cette béatitude. Vous avez le droit au pardon, vous avez le droit à l'erreur. C'est pas parce que quelqu'un est entré dans votre vie et qui vous a joué la comédie que c'est votre faute. Vous comprenez? On n'y peut rien. Quand une personne décide d'être fausse, à moins d'être extra lucide, là, ben, c'est normal qu'on se fait avoir. C'est normal qu'on soit fâché contre nous d'avoir laissé entrer une personne comme ça dans notre vie. Mais, à quelque part, là, on est juste humain, non? On a le droit de se tromper. Donc, je sais que c'est difficile de sortir une personne qu'on a aimée de notre tête. Mais, tu sais, quand on ne reçoit rien, puis qu'on sent qu'on a tout pris de nous sans rien donner en retour, et que la personne, elle est partie sans même se préoccuper de ce qu'on pouvait penser, bien, je me dis, c'est aussi bien de la laisser aller, non? Pour notre bien-être, il en va de notre santé. Mais à ce moment-là, moi, les conseils que je donne à une personne, ben, c'est ce que je fais moi. Ben, moi, je donne en exemple le tarot. Le tarot m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et souvent, j'associe des situations au tarot. Ben, dans ce cas-ci, ben, je dis, soyons un battleur, soyons le magicien. Quand on traverse une période comme ça, une phase qui est plus triste, ben, on envoie en haut des vibrations de tristesse, des vibrations de négatif, des vibrations de tristesse. Pourquoi pas, sachant la loi de l'attraction, sachant que les vibrations qu'on envoie en haut, pourquoi pas profiter du battleur, du magicien, de son exemple, et de transmuter cette période, cette phase-là qu'on traverse, là, qui est si difficile. Faisons ce qu'on aime. Okay? Moi, c'est ce que je fais.
Quand je suis triste, tout de suite, je change ma tête. Je me dis, OK, là, je suis parti là-dessus. Non, non, non. Je ne veux pas penser à ça. Et je vais faire ce que... Ben, je vais m'en aller en vélo, faire... Et là, ben, j'aime ça, fait que ma tête... Puis je vois des choses, puis là, ma tête, elle s'en va ailleurs. Je me mets de la musique que j'aime et je me fais mon party tout seul. Bon, je dessine, je fais ce qui me passionne. Je vais à la pêche et toutes ces choses-là me permettent de m'évader. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Puis puisque j'aime ça, ben je m'amuse. Et si je m'amuse, mes vibrations changent et j'envoie en haut des vibrations d'amour et de choses que j'aime. Donc, c'est l'amour. Parce que j'aime ça. Comprenez? Ma vibration, à ce moment-là, elle va vibrer plus haute. Ben, pourquoi pas faire ça? Prendre les voyances, là. Ben, les cartes, là, il y a certaines cartes qui nous disent des conseils. Ben, ils sont bons, les conseils. Il s'agit juste à nous. Si on n'est pas satisfait, j'avais déjà entendu, ben, la vie, c'est du cinéma. Et j'avais ri en me disant, c'est stupide de dire ça. C'est vraiment stupide de dire ça, comme si par magie. Mais en fin de compte, le temps a passé et j'ai appris d'autres choses et je me suis rendu compte que c'est vrai. C'est vrai la vie est du cinéma. Tout est question de perception. Et il n'en tient qu'à nous que si le scénario de notre vie ne nous satisfait pas, de le prendre, on le jette et on recommence sur une page blanche. Et on écrit avec imagination le récit d'une belle vie, une vie d'amour, une vie comme on la désire. Ça dépend juste de nous. Ben, voilà, c'était le message que je voulais vous dire ce matin. Je sais, c'est quelque chose qui exige un lâcher-prise. Et le lâcher-prise, ben, c'est pas facile. Pas facile de se sortir quelqu'un qu'on aime de la tête. Je le comprends. Mais en même temps, quand on y pense, la personne en face, elle mérite-tu vraiment qu'on se mette tout en l'envers comme ça? Pensez-y, là. Peut-être que c'est même ce qu'elle désire, vous faire souffrir. Pourquoi lui donner cette joie? Pourquoi pas lui renvoyer une image de nous qui est tout autre de ce qu'elle pensait à recevoir, puis lui montrer c'est quoi une divine féminine qui est dans le pardon et qui a compris que cette personne-là n'avait été dans notre vie que pour nous montrer des choses auxquelles on devait travailler et que, ben, merci. Merci de m'avoir montré, encore une fois, que j'avais quelque chose à apprendre. Et la laisser partir, la confier. Puis je reviens à une chose, la personne qui est trop méchante avec nous, là, mais on la laisse partir en disant, ben, en haut, il t'a vu aller, ben moi, je te souhaite bonne chance, parce que je sais qu'en haut, il va s'occuper de toi. T'es bien trop méchante comme personne. Fait que moi, je te souhaite bonne chance, parce que je ne peux pas te juger. Je suis qui, moi, pour te juger? Donc, vous la laissez partir en sachant qu'en haut, il va s'en occuper. Puis quand c'est méchant comme ça, c'est sûr qu'il s'en occupe. Pourquoi? Parce qu'en haut, il vous aime. Je vous dis, pensez-y. Puis, de toutes les façons de penser, soyez un bateleur, un magicien. Je vous dis salut. On se revoit dans un tirage. Bye bye. Salut. Si Dieu le veut, mais on se revoit. Salut.